qui ont le cancer, les jeunes, les enfants qui ont des cancers, à chaque fois, nous, on cotise, il y a une société là, Cancel Cancer. Donc, j'ai été invité hier pour remettre tous les sommes qu'on avait cotisées pendant l'année. L'année dernière, on avait fait ça et l'année-ci, on a remis. Donc, je suis rentré là, ça fait même pas une heure que je suis rentré, puisque s'il y a certains qui ont vu les vidéos que je viens de poster tout à l'heure, il n'y a pas 40 minutes, et les stories que j'avais fait hier et tout, donc j'étais à Berlin. Mais de Berlin, j'ai vu une vidéo d'un nordiste qui est comme nous, qui se lève pour dire que nous, les nordistes, l'extrême nord, on donne notre soutien tous au président. Donc là, je ne sais même pas lui là, c'est qui. C'est les gens qu'on donne des sacs de riz avec des 10 000 là qui se lèvent là le bon matin pour dire n'importe quoi. Donc, c'est à vous d'arrêter les choses comme ça. Il faut que les gens font des vidéos pour dire que non. Les gens parlent à votre place. Non. Cette fois-ci, ne laissez à personne de parler à votre place. Puisque cette fois-ci, vous avez compris comment ça fonctionne. C'est pourquoi j'étais là pour live, pour vous dire vraiment, réveillez-vous, puisque ne laissez même pas les gens parler à votre place, puisque c'est vous, la génération. Ne laissez même plus. Cette fois-ci, c'est compris. Vous avez compris le système. Vous-même, vous êtes dans le système. Donc, il faut commencer vraiment à montrer que non, vous n'êtes pas avec ce que les gens sont en train de faire toujours. C'est comme ça quand vous leur donnez raison de dire ce qu'ils veulent et tous les gens croient que non, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Moi, je suis nordiste. Donc, je ne suis pas avec lui. Donc, il est en train de parler de tout l'extrême nord, des nordistes. Je ne sais même pas de quel côté. Quand tu parles, tu es nordiste, parle du côté que tu es pour que les gens qui écoutent de quel côté que tu es. Puisque nordiste, nous sommes Marois, Garoua, Ngaoundéré, il y a Bertois, il y a partout. Donc, voilà. Donc, c'est pourquoi je suis dérangé. C'est pourquoi je dis je suis fatigué. Je vais venir vous réveiller au live là pendant 2 heures. Ne laissez pas ces choses. On a tous compris comment ça fonctionne. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans le système. Donc, vraiment, partager pour que ça vienne, les gens là viennent, c'est à vous. Parce que moi, je vous ai dit, je suis ici, mais je suis avec vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut régler les choses dès le début. Donc, voilà. C'est de ça que j'ai à vous transmettre ce matin. Puisque tout le monde parlait de tous côtés. Donc, on ne sait même pas qui est qui. Cette fois-ci, arrêtez ça. Ne laissez même pas monter ce genre de choses. Il faut arrêter ça tout de suite. C'est comme ça. C'est les gens qu'on donne sac de riz et 10 000 francs et qui se lèvent là à dire n'importe quoi là sur le riz. Non. Cette fois-ci, vous-même vous êtes décidé. Voilà. Donc, bonjour Tchoki, je peux parler? Oui, mais bien sûr. Oui, Tchoki. Bon, déjà, bonjour aux pros. Félicitations pour vos actions que vous menez là-bas pour la lutte contre le cancer. Mais, Tchoki, c'est quoi? C'est les enfants du monde entier? C'est l'Afrique ou c'est les enfants de l'Allemagne? Donc, bon, ici en Allemagne, moi je suis correct. Ces choses-ci, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, un Africain qui est venu, qui va faire ça. Donc, les gens que je rencontre ici, c'est les petits qui sont à Berlin, qui vont faire le défilé de mode de Miss Allemagne, un truc africain qui va organiser. Mais là, je vais l'aider, puisque de ce côté, c'est mon domaine. Oui. Les choses pour les jeunes en Afrique ou Cameroun, je n'ai pas. Bon, la seule personne que moi j'ai connue qui fait de bonnes choses, comme Boban, vous le connaissez tous. C'est quelqu'un de nous. Donc, ok, Tchoki. Ce n'est qu'ici en Europe, oui. Ok, félicitations. Mais avant de parler de ta vidéo, je voulais juste te faire un petit lien parce que moi je suis pour du MRC et l'idéologie c'est le social-libéralisme. Ça veut dire que c'est l'homme, c'est l'humanisme, c'est l'homme au centre de tout. On ne regarde pas, on regarde qu'il y a un homme, comment on fait pour aider l'homme, pour sauver l'homme. Je pense que c'est ça l'idéologie. Voilà. Donc, on veut rien savoir d'autre. Il y a un être humain qui a un souci, c'est ça le plus important. Comment on fait pour vivre mieux, c'est ici pour tout le monde. Voilà. Ouais. Donc, je voulais juste faire ces liens. Après, maintenant, je ne sais pas si on a vu la même vidéo, parce que j'ai vu une vidéo
où le mec du Nord, il se proclame porte-parole et il parle et il dit que cette fois-ci-là, le Nord ne sera pas le bétail. Il faut que ça soit du gagnant-gagnant. Ça veut dire que lui, il est d'accord de repartir avec le MRC encore dans une mutualisation. Sauf que dans sa vidéo, il reconnaît que pendant 43 ans, le RDPC n'a jamais respecté aucun accord. Et je n'ai pas compris, oui, je n'ai pas compris pourquoi 43 ans après, il vient encore sensibiliser. Je ne peux pas te couper, mais il ne peut pas dire que RDPC n'a jamais respecté. Bon, ils ont quand même respecté de là où ça les plaît. Donc, pas... Oui, oui. Voilà. Donc, moi, je dis, est-ce que pendant 43 ans, si tu estimes toi-même, quand il fait son discours, il estime qu'ils ont reçu que des miettes, est-ce que c'est la 4e année que ça va changer quelque chose? Voilà, c'est ça que la question que je me suis posée. Et pour nous au Cameroun, est-ce qu'on a même besoin de parler même trop? Parce que là, quand on parle trop, on donne aux gens de parler. Puisque mon frère, nous sommes quand même pas bêtes. Si nous sommes bêtes, il y a les gens qui sont dehors qui ne sont pas bêtes, qui voient tout ce qui se passe. Avec tout ça là, est-ce que tu es obligé d'expliquer à un Camerounais ce qu'il a à faire cette fois-ci? Puisque là, moi, quand on parle même, il y a des choses qu'on peut parler et il y a des choses qu'on ne parle pas. J'ai vu une vidéo qui tournait, on avait dit à chaque année, notre président venait en Suisse dépenser l'argent avec sa femme, il reste 15 jours, l'avion loué, toutes ces conneries-là. On a déjà vu, ça commence déjà à sortir. On n'a pas de problème avec 42 ans de pouvoir. On est en train toujours de souffrir. Si nous ne sommes pas maudits, on ne sait même pas ce qu'on est en train de faire. Il a fait ce qu'il peut faire. Là, maintenant, comme il ne peut pas, il faut qu'il parte. Et notre président, nous, on a quelqu'un qui est prêt pour la génération. Mais mon frère, moi qui est ici, qui est assis ici, quand je vois notre garde Yaoundé, que le vidéo qu'on est en train de faire circuler au TikTok, ça me fait mal. Je ne peux pas être Camerounais pour que ça me fait mal. Même si je ne suis même pas Camerounais, ça me fait mal de voir le gars qui fait entrer l'argent chaque matin, midi, soir. Tu vois notre entrée de la gare de Yaoundé. Mais attends, il y a des choses qu'on peut parler. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose de santé et tout. Les gars, les écoles, les gars, les hôpitaux. Il y a trop de choses qui se passent. Mais puisque c'est parce qu'il y a les gens qui s'en foutent de ça. Et c'est parce que notre président, il s'en fout aussi de ça. Et il faut dire des choses, il ne faut pas avaler le mot. Quand tu es là pour dire des choses, comme tout à l'heure, je disais pour les enfants qui ont le cancer. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas te lever quand quelque chose te touche. Là, c'est trop tard. Mais ça nous a touché jusqu'à ça, a touché même nos parents. Donc, jusqu'à présent, nous, on ne comprend pas. On n'a pas compris. Mais jusqu'à quand on va comprendre? À chaque pays est en train de se développer. Tous les pays africains. Mais quand au Cameroun, il faut parler, il faut vous expliquer. Mais tous les gens en Afrique, partout là, qui sont allés à l'école pour savoir, tu ne peux pas me tromper une fois. Mais on nous a trompé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 42 ans de pouvoir. Mais jusqu'à toi-même, tu ne sais même pas où tu comprends ce qu'ils disent, ou tu as fermé, tu ne veux même pas comprendre, ou je ne sais même pas qu'est-ce qu'on a à nous expliquer au Cameroun. Quand quelqu'un de dehors qui vient nous dire il faut changer, ça veut dire que toi-même, tu te dois que, mais attends, moi je suis au Cameroun, je ne pense pas à ça, c'est quelqu'un de dehors qui va venir me dire il faut changer. Mais vous ne voyez pas ça. Pourquoi pour nous il faut qu'on nous explique? Je ne comprends pas. C'est comme si notre pays appartient à quelqu'un. Tu n'as même pas besoin de dire non. Non. Si on disait non dès le début, ça ne devait pas passer comme ça. On ne peut pas quand même être maudit à un genre qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Là où on est, on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. La seule chose, c'est de changer. Ne demande pas si on change, est-ce que ça va, ça va. Donc, ça veut dire que si tu poses cette question, la réponse
vienne que est-ce que tu voulais d'abord même le changement, si tu demandes, si tu poses ce genre de questions. Est-ce qu'après, ça va? Non. 42 ans. Donc, tu demandes la personne qui va venir, est-ce que... Non, mon frère, tu es du côté balle perdue. Non, on veut changer puisque nous, on a un sérieux problème. Sérieux problème qu'on a au Cameroun. Tant que ce système reste et le président est au pouvoir, on aura toujours ces problèmes. Donc, moi, je suis très content d'un seul côté. Plus de Camerounais ont compris. Avant, c'était une seule côté. Il y a les gens, tu discutes même avec quelqu'un, il te dit non, c'est ça, ça va venir, c'est ça. Mais maintenant, et la même personne qui te disait 2018 ou 2017 là, que peut-être ça va changer, et la même personne qui va te dire cette fois-ci non. Là, je suis très content de ça. Mais il ne faut pas toujours qu'on vous explique. Vous n'êtes pas bête. Prenez votre vie dans votre main. Et c'est la vie de tous les Camerounais. Notre pays, c'est la vie de tous les Camerounais. Ce n'est pas la vie de gouvernement, de président. Non, c'est la vie de tous les Camerounais. Regardez certains pays, mon frère. Il faut parler du Cameroun, il faut prendre l'exemple d'Ibrahim Traoré. Mais attendez, il faut parler du Cameroun, il faut parler du Mali. Pour parler du Cameroun, il faut parler du Niger. Regarde ce qu'ils font de leur pays. Mais parce que nous, j'ai l'impression que nous, on n'est même pas notre pays. Puisque s'il faut parler, on est à un genre que tu as honte de dire même quelque part que tu es Camerounais. Mais allons au sérieux. Il y a des choses qui sont bonnes chez nous. Mais quand même, il y a des choses qui doivent être. Un pays, c'est une effet. Un pays, quand tu parles de l'Allemagne, je prends Francfort. Nous, on a un skyline here, Francfort. Quand tu entres dans une ville, tu dois voir la ville-ci et identifier avec skyline. Quand tu parles ici, je vous prends Francfort. Je ne prends pas un pays. Francfort, c'est une ville. Bon, nous, on a ça. Quand on dit Cameroun, regarde notre centre rond-point au Cameroun. Même ça, là, ça vous dit rien. Regarde notre gare de Yaoundé. Tu parles même de capitale. Parlons seulement du capital. Mais il y a des choses. Bien vrai qu'ils ont fait le marché, ils ont déjà fait ça très tard. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ont compris cette fois-ci. Non, on est foutus. Il faut. Bon, j'ai déjà vu, c'est bon, là, on respecte. Tout ce qui a été fait, on respecte. Mais cette fois-ci, certains ont décidé non, ce n'est plus ce qui s'est passé. Il faut que ça change. L'argent qui entre dans notre pays, ce n'est pas pour servir notre pays. Donc, on a déjà vu pendant 42 ans. Et dites-moi s'il y a un Camerounais qui veut toujours qu'on l'explique, puisque j'ai vu un mendiant là, un journaliste, je l'appelle même mendiant, c'est parce que lui là, c'est les gens comme ça même, il faut frapper. Il avait donné une interview à un vieux qui connaît, il lui disait que si c'était moi qui décidais, qui peut donner le conseil au président, je vais lui dire tout ce qu'il a fait de son beau pays. La seule chose pour le rendre encore plus beau, c'est de démissionner, de ne pas aller en 2025. Un ancien, il est même âgé que notre président. Je ne sais même pas si c'était des suites comme ça. C'est un ancien, il est vraiment bien. Et tu sais ce que il lui avait dit, avec 15 députés, on avait géré. Et maintenant, on a plus de 75 députés et ça aille toujours mal. Et lui dit que, mais, donc pourquoi que lui, il veut le changement? Et tu vois, à un genre que, mais toi, tu es un journaliste ou bien tu es envoyé de président propre, tu es le frère du président. Tu es un journaliste. La personne, il te dit, tu lui dis que donc tu vois que ça ne va pas, pourquoi il faut changer. Mais je dis, attends, il y a les gens, en te posant des questions, il faut d'abord qu'ils te branchent déjà de 1 à 50. Mais mon frère, tu es Camerounais. Et tu poses ce genre de questions. Ça veut dire qu'il y a un problème que nous, on doit comprendre. On envoie seulement les gens qui provoquent les gens en rue
en route ou quelque part, puisque mais, moi, je ne suis même pas au Cameroun, je veux les changements. Plus de jeunes qui ne sont même pas au Cameroun qui veulent les changements. Ouais, vous allez dire que c'est parce que vous n'êtes pas là. Mais mon frère, dites-moi une seule personne, où il est au Cameroun, où il est dehors. Qui va dire que je n'aime pas le Cameroun? Personne. Moi, je vais jurer sur toute ma vie, je ne peux jamais voir quelqu'un dire que de vrai que je n'aime pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays à aimer. C'est lui qui dit qu'il n'aime pas le Cameroun. Il ment. Il faut qu'il parle ce boucan. Mais on a un problème. Tant que ce problème n'est pas réglé, on ne peut pas régler tout. Mais notre problème, on a un système qui ne nous sert à rien. Qui ne sert à rien de nos pays. Regarde combien de gens qui n'ont pas de travail, mon frère. Regarde combien de jeunes qui ont leur diplôme, qui ont tout, qui n'ont pas de travail. Et tu as déjà vu tout ce qui se passe au monde entier. Est-ce que quelqu'un vous a dit une fois de sa vie tout le travail qui fonctionne en Europe, partout au monde entier? Tous les chefs d'usine que tu vois ou bien le docteur que tu vois, à chaque fois, il y a un Camerounais qui est le chef à la tête. Peut-être il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Il y a un Camerounais qui est le chef à la tête de toutes ces choses que tu vois. Partout, il y a un Camerounais dedans. Mais regarde combien de Camerounais qui ont leur papier, qui n'ont pas de travail. C'est le travail qui manque. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Jusqu'à quand on est en train de citer là, bon, les choses que le peuple camerounais ont besoin, on n'a pas. Tout l'argent qui entre, il faut seulement, c'est le shopping, c'est les... Mais mon frère, moi, je vais vous dire quelque chose. Est-ce que quelqu'un de vous là, qui connaissait la grande dame, elle a grandi dans mon quartier, qui connaît ça, à Maroua? Nous, on jouait les 2-0 au quartier chez nous, là. Quand la grande dame, elle passe, on arrête le ballon, elle passe. À 7 ans, le président ne l'a pas connu. Moi, Choki qui vous parle. Demandez les gens qui connaissent là où la grande dame a grandi, au nord, là-bas, à Maroua. Moi qui vous parle. Moi, il y a des choses que moi, je me mets devant, je dis ça. J'ai des preuves que ce que je suis en train de vous dire. Moi, je n'ai pas le mot à cacher. Mais il y a du respect, comprenne. Moi, je respecte tout ce que j'ai connu avant. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. La grande dame, madame de notre président, elle a grandi dans mon quartier. Moi, Chokichok, j'ai 44 ans. Je suis en train de vous dire, si quelqu'un veut, il peut m'inviter même à la télé partout. Moi, je vais lui montrer le preuve, la grande dame. Et les gens qui sont à Yaoundé, qui connaissent, la grande dame a grandi avant que le président allait d'abord à Maroua. Même lorsqu'il était là-bas. Nous, on était à Maroua devant ma grand-mère. Mais attends, pas que moi, je n'ai pas aimé, mais je veux que notre pays change. Et il y a les gens qui sont là, qui se mettent à parler. Mais moi, je dis Choki Chok. Moi, je vous dis, la grande dame, notre grande dame, la femme de notre président, elle a grandi chez nous au nord. Voilà. Donc, il y a les choses que les gens qui peuvent parler de loin là, même pas connues. Moi, je vous dis. Jusqu'à maintenant, les gens là où elle avait grandi, chez eux là-bas, au nord, c'est la famille. Donc, je ne dis pas c'est parce que moi-même j'ai été RDPC, je vous ai dit l'autre jour. Moi, je n'ai rien à cacher. Je vous ai dit, mais quand c'est trop scellé, quand c'est là, on abandonne. Je ne peux pas être d'un seul côté, je laisse le peuple souffrir. Ça, je n'ai pas aimé. Donc, c'est à vous de prendre des choses dans vos mains et aller. Puisque moi, pourquoi aujourd'hui je fais live, ça m'a touché. Un nordiste qui vient dire que nous les Dinons, on donne notre soutien au président et tout. Non, ça c'est un fausseur. Lui, il n'est pas du Nord, je ne sais même pas. Ou c'est aller acheter le boubou, porter et faire semblant de parler full de là, que tu vas dire que tu es du Nord. Non, il ne faut pas prendre
l'autorisation de la génération pour dire que... Peut-être qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé à Kousseré avant-hier. Non, mon frère, s'il a vu ou pas, c'est comme ça qu'ils font pour vous déranger, pour vous... C'est les gens qu'on donne un sac de riz, il l'a même pas connu partout. On lui donne, on dit, voilà, fais une vidéo pour poster, tout. C'est les gens comme ça, là. Donc, les gens comme ça, il faut les arrêter dès le début, puisque ça ne nous amène nulle part. Et c'est les gens comme ça. Moi, j'ai déjà dit ça l'autre jour ici. Nous, les Nord, je vais faire des vidéos, je vais commencer déjà à faire des vidéos à partir de demain, là, bon, demain non, mais la semaine prochaine, pour envoyer aux gens au Nord, là-bas, des Marois, Garoua, Gaoundéré, pour qu'ils partagent. Non. Moi, mais mon frère, moi qui vous parle, quand j'arrive au Nord, je partais toujours au Lamido Marois. Hein? C'était quelqu'un que moi je pars, il me recevoir, je mange là-bas, je dors là-bas. L'amido de Garoua, c'est pareil. Mais moi, elle n'a rien à faire avec l'autre. Mais moi, je suis du côté du peuple. Je veux les changements. Je suis derrière vous. S'il y a quelque chose à faire, je vous dis, je ne suis pas là pour vous mentir. Mais il y a les gens qui posent là-bas pour vous... Bon, je ne sais même pas, mais ça, c'est leur problème. Restez... Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Salut à tout le monde. Bonsoir, grand frère. J'espère que tu vas bien. Ok, je vais d'abord laisser la parole à Karim. Voilà, bon, je vais même trop parler là. Je ne sais pas si je peux parler. Là, je suis... Il y a mon micro qui dérange là. Tu vas faire ça pour que ça dérange. Voilà, parle alors. Oui, il y a le petit bruit qui dérange là. Je suis d'abord désolé pour ça. Ok, et il disait ceci, grand frère, vraiment, merci pour ce que tu fais. Déjà pour le Cameroun, même si tu as été du RDPC, tu sors aujourd'hui, tu dis ouvertement, ça veut dire que tu t'assumes déjà. Mais vu la souffrance des Camerounais, tu te dis que ça ne peut pas continuer ainsi. C'est pourquoi tu t'alignes aux côtés du peuple. Merci aussi pour les partages des vidéos, merci pour tous les reposts. Merci parce que même mes vidéos, tu repostes. Et ça aussi, c'est à féliciter. Voilà, grand frère, je pense que ceux qui sont encore en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut voter qui, c'est ceux-là, soit ils sont tribalistes, soit ils sont haineux. Parce qu'actuellement, le changement du Cameroun, je ne vais pas vous mentir, c'est une seule personne, ça s'appelle Maurice Kamto. Et alors, on n'a plus à négocier avec le pouvoir en place. Il n'y a plus rien à négocier. Que vous ayez fait ou pas, on est fatigué et on ne veut plus de vous. Là, c'est un jeune Camerounais qui vous dit, et arrêtez de voir Paul Biya comme un dieu. Vous les jeunes Camerounais, soyez capables de prendre votre téléphone et dire non à la candidature de Paul Biya. Et dire non à Paul Biya parce qu'il est vieux. On ne ment pas, il est vieux. À 93 ans, est-ce qu'il a encore toutes ses facultés mentales? Ça, c'est sans insulte. Moi, il n'insulte pas. Tu as fait 43 ans au pouvoir. Tu n'as rien foutu. À chaque fois, tu viens nous parler. Je ne sais pas si c'est les discours coupés que tu viens avec. Nous, les jeunes là, on ne veut plus ça. Nous sommes fatigués. On ne veut plus de toi. Que tu veuilles faire du bien au Cameroun ou pas. Laisse-nous le Cameroun. Libère le Cameroun. Toi et toute ta clinique, libère le Cameroun. Et c'est ça que les jeunes Camerounais doivent, c'est ce discours-ci, que les jeunes Camerounais doivent être capables de dire et d'assumer ça. Paul Biya est vieux qu'il aille se reposer. On ne veut même plus, on ne veut pas de route. On ne veut plus la lumière. On ne veut plus rien. Nous sommes fatigués. Si en 43 ans, tu n'as pas pu réunir les deux capitales du Cameroun, qui est Douala, Yaoundé, construire une bonne autoroute, ça veut dire qu'automatiquement, toi-même, tu n'as pas la bonne foi. Tu ne t'aimes pas toi-même. Comment tu vas donc aimer les Camerounais que nous sommes? Donc, pour tes affaires, toi et ta clinique, dégagez parce que je sais ce qui va se passer en 2025 que nous sommes. Les gars, tout ce qu'il peut vous dire, c'est quoi? Allez d'abord vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allez vous inscrire. Moi, actuellement, je suis dans ma ville. J'ai fait la ville de Yaoundé où j'ai fait inscrire les gens avec Elekam. J'ai fait la ville de Douala où j'ai fait inscrire les gens avec Elekam. D'ici lundi qui est demain, nous serons à Bafoussam avec la JC 237 en train de faire inscrire les gens dans la ville de Bafoussam. Et ça, c'est sans peur parce que moi, je vous dis toujours, quand il y a l'amour, il n'y a pas la peur. Moi, j'ai l'amour pour mon pays. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Je suis victime. Vous m'avez fait tout ce que vous m'avez fait, mais moi, je m'en fous. Je continue mon combat jusqu'à la gare. Et surtout, arrêtez d'avoir peur.
N'ayez pas peur, chers Camerounais, car vous tous là, vous êtes des morts. Nous tous là, nous sommes des morts. Nous sommes tous des prisonniers. Arrêtez de dire que vous voulez voir vos enfants grandir. Quel enfant? Je veux voir mon enfant grandir. Dans quelles conditions? Je ne suis plus prêt à donner 7 ans de ma vie à Paul Biya et tout le RDPC. Tout ce que moi je veux, c'est que Paul Biya libère les Camerounais. Et c'est un discours que tous les jeunes Camerounais, j'appelle encore aux jeunes Camerounais, surtout vous les jeunes, vous devez être capables de faire une vidéo et de dire que Paul Biya doit partir. Paul Biya est vieux. Vous devez être capable de dire ça. Il n'y a pas de place en Konengi pour nous tous. Hein. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Eux, ils sont une minorité d'au moins 1 million seulement. Il n'y a pas de place. S'il faut même nous fouetter, on ne va pas nous fouetter, nous tous. La violence, c'est eux, c'est vrai. Mais prenons la responsabilité de s'assumer. Avec toi, tu sens que tu es vraiment touché. Mais bon, ce n'est pas... On ne peut pas dire il faut qu'il parte et tout. Non, il faut le changement. Il faut bien préciser. Donc, nous, on veut le changement, c'est tout. Donc, bon, quand tu dis il n'a rien foutu, bon, ça c'est... Tu sais, quand tu es fâché, tu dis des choses. Mais il a fait de son mieux. Et le deuxième, il est vieux. On veut le changement. C'est tout. C'est la seule chose. Donc, voilà, puisque... On sent que tu es touché jusqu'à quand tu parles, et même tu es vraiment tu es activé là. Donc c'est ça. Tout à fait. Salut à tout le panel et salut à Choki Chok et félicitations et merci pour tout ce que tu fais. Parce que tu es le porte-étendard. Pourquoi? Parce que ce que le régime de 82 a réussi, d'abord, c'était de diviser pour mieux régner. Ils nous avaient fait croire que la politique aux politiciens, l'école aux écoliers et le football aux footballeurs. C'est pour cela qu'on s'est retrouvé dans cette gabésie, dans cette inertie aujourd'hui. Parce que, regarde, tu es le seul actuellement. Actuellement, tu es le seul footballeur, le seul... Non, ne parlez pas. Moi, je connais mon frère. Le seul. Alors, c'est quoi? Les autres se sont dit que, moi, je ne fais pas, moi, la politique. Malgré que leurs frères et leurs cousins meurent de famine, meurent pour une nivaquine dans les hôpitaux. Donc, je comprends la haine de Karen. Je connais la haine de Karen parce que c'est inadmissible que tu grandis. Avant de naître, tu avais vu une personne. Tu as grandi, tu as vu la même personne et tu es en train d'aller dans la tombe avec la même personne. Donc, il y a de quoi. C'est vrai. Aujourd'hui, il est en train de faire un travail de sensibilisation qui est très important. Allons nous inscrire massivement. Et le temps d'aller voter, on va voter et défendre notre vote. La seule chose, puisque vraiment c'est bien de faire ça et c'est la seule chose. Oui, c'est la seule chose. Et on a déjà le guide de la révolution qui est le président Maurice Kamto. Allez voter cette personne qui est pour le changement total. C'est-à-dire quand tu prends même du côté du nord, tu prends du côté du sud, tu prends du côté de l'est, tu prends du côté de l'ouest, c'est la seule personne qui incarne vraiment la véritable rupture. Oui, mais il faut aussi assumer, puisqu'on dit qu'il est devant et tout, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent, mais la vraie vision, il faut assumer, il faut aller voter. Et c'est ça, il faut que les gens aillent assumer. On a déjà dit le premier, il est le seul, mais nous on sait qu'il est le seul à gérer, il connaît déjà la politique, puisque ce n'est pas quelqu'un qu'on va dire encore, on va parler de politique. Tout à fait, tout à fait. S'il paie ou pas, reste avec lui devant 2 matchs avec à huis clos avec la télé. Il te montre de quoi il est capable. Donc c'est quelqu'un qui ne doute de rien. Hein. Il connaît tout, il a déjà connu tout avant de prendre sa décision d'être derrière ce peuple. Et c'est ça qui m'a plu avec lui, sa parole. Et là, il faut vraiment aller respecter, aller voter. Si nous-mêmes vraiment on est prêts cette fois-ci pour le changement, il faut qu'il aille s'inscrire et aller voter. Et la seule chose qui tout à fait. Le frère a dit, il ne comprend pas pourquoi les gens, pourquoi certains Camerounais cherchent encore. Ils sont dans le doute parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tribalisé d'abord l'affaire. Ils ont dit que toi le nordiste tu es tant, toi l'anglophone tu es tant. C'est ce qui a fait en sorte que les gens ne se sont pas intéressés à la politique. Et c'est bien même, quand bien même certains se sont intéressés à la politique, c'est de voir son frère. Ils n'ont pas cherché le programme de change, le programme politique du leader. Ils ont cherché, moi je veux que mon frère, comme je suis de Nyokon là, je souhaite que mon frère Nyokon doit être au pouvoir, même s'il est médiocre.
C'est ça, c'est pour cela que je vais répondre un peu sur la vidéo du frère, du frère nordiste qui tourne sur la toile là. Bon, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait aussi en 43 ans? Il a coopté les élites dans tous les 10 régions du Cameroun. Il a coopté tous les élites parce que quoi? Ce sont ces élites-là qui ont vendu l'avenir de tous leurs enfants que nous sommes. Ah ben oui, c'est pourquoi il ne faut plus accepter ces conneries qui se lèvent là pour dire du n'importe quoi. Non, cette fois-ci... Et c'est pour cela que le travail de fond que tu es en train de faire, quand je dis toi, en tant qu'international, est très important parce que ça, c'est une très grande sensibilisation que tu es en train de faire pour ceux qui ont le téléphone. Parce que quand tu vois dans le côté, par exemple, je prends mon cas, du côté de Nyokon, je ne sais pas vous connaissez où il y a Nyokon, c'est vers le Mbamekim là-bas. Ça nous concerne. Moi... Je suis concerné. Est-ce que tu te rends compte que dans certains fonds de village, il y a des gens qui n'ont pas encore accès à cet outil que nous conversons là aujourd'hui avec? Voilà pourquoi est-ce que le discours du tribalisme ou le discours de Paul Biya, l'image qu'on présente, est encore en train de passer dans certains coins du Cameroun. Parce que les gens ne sont pas informés. Certains ne sont pas dans les réseaux sociaux comme nous. Même si on va incriminer la population, ce n'est pas tous qui ont accès à venir sur TikTok voir Tchoko comment il est en train de sensibiliser. Donc je me dis... Moi, pour ça, je vais me battre sur ça, puisque là, cette fois-ci, nous tous, on a compris. On nous a menti dès le début. Et enfin, quand quelqu'un te ment, tu connais déjà et tu sais comment te préparer. Donc c'est pourquoi la seule chose, on a la chance aussi pour nos générations partout, il y a les social media. Et c'est ça qui est la chance. Donc, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été parlé, même si tu penses qu'il y a certains qui ne voient pas, non, il y a les gens qui partagent et puis c'est pourquoi il faut partager partout. C'est que même moi, beaucoup de gens, ils me taclent là, toutes ces choses-là. Moi, je réponds puisque moi, je ne fais pas TikTok pour l'argent, mon frère. Mais si je me mets là pour faire TikTok pour l'argent, ça veut dire que je suis maudit. Donc moi, je suis là pour communiquer avec ma génération, pour communiquer avec tous les continents camerounais. Donc je suis là. Quelqu'un me tape, moi je vais répondre puisque je suis là quand les gens voient. Je ne suis pas là seulement pour poster mes choses. Donc c'est pourquoi, comme il a bien dit, quand il me tape, moi je lance directement. Il y a certains qui m'envoient, moi je lance directement sur mon historique. Et voilà, et c'est comme ça. Hein. Il faut qu'on soit cette fois-ci prêt. Moi, je m'en fous. Tout ça, c'est le mangeur de tapioca. Moi, je n'ai rien à foutre avec tout ce que les gens là font au Cameroun. Moi, je suis dessus de notre joueur de l'équipe nationale. C'est pourquoi moi, je m'en bats pas les couilles. Ils sont là. Si ça touche quelqu'un d'eux, c'est là où ils vont rester plairés là et tout. Après, et pourtant que si on entend ce qu'ils parlaient entre eux comme ça, sans caméra, et tu ne peux pas croire de tes yeux ce qu'ils sont en train de parler. Mais bon, pour venir là se mettre devant, dire quelque chose pour vos peuples, pour le peuple camerounais, non. Ils n'ont pas de cul, tu ne le vois pas. Ce n'est que là, discuter entre eux et aller baiser des femmes détruites, et c'est ça qu'ils ont. Donc tout ça là, ce n'est pas moi. Je ne les vois pas comme des gens responsables. Ils sont responsables. La seule chose qu'ils sont responsables à faire, c'est d'aller baiser les femmes détruites. C'est la seule chose qu'ils ont en tête, puisque quand tu veux le respect, tu te respectes. Et les gens te respectent. Et tu as le respect dehors. Quand tu ne te respectes pas, on ne te respecte pas. Donc le respect commence de soi-même. Non, ben, ce qu'ils ont oublié, c'est que les années où vraiment les réseaux sociaux n'étaient pas là, ce n'est plus pareil. Parce que quand tu vois l'éveil de conscience qu'il y a à ce niveau, tu comprends que les choses qui sont passées en 2018 ne passeront pas en 2025. Une chose est certaine. Une chose est certaine, c'est que 2018 ne sera pas comme 2025. Donc il y a un niveau d'éveil parce qu'à l'époque, là, on ne voyait même pas ce qui se passe là. Quand tu vois ce qui s'est passé à Kousséri, tu as vu comment on a traité Ngon Solela hier. Donc, ce qui fait le travail en train de porter ses fruits, et il faut seulement continuer la sensibilisation, de dire, les gars, allez vous inscrire, allons nous inscrire massivement. Mais oui. Et le moment venu. Avec tout ça, ils vont vous arrêter. Avec tout ça, là, ils vont tout faire pour vous empêcher. Et tu vois, et la seule chose qui est là,
Mais avant, il y avait pas, on avait des téléphones avant aussi. Bon, puisque le social media n'a pas monté, le téléphone maintenant, c'est une caméra cachée. Où tu passes quand il y a quelque chose, prends ton caméra, filme ça, puisqu'on ne sait jamais dans la vie. La seule chose comme ça peut sauver la vie de quelqu'un. C'est pourquoi maintenant les social media, quand on te dit social media, c'est quelque chose qui est vraiment important maintenant dans le monde entier. Tu peux aller quelque part, même dans le noir, s'il y a quelque chose, tu prends ton caméra, tu mets la lumière, tu commences déjà à filmer. Puisque là, c'est la sécurité de tout ce qui se passe dans le monde entier. Donc, on voit certains avant, on tuait les gens partout là, nous, on n'est même pas au courant. Tu n'entends pas de ça. Mais Choki, se passe. Mais oui. Mais Choki, je ne te coupe pas. S'il n'y avait pas l'arrivée des social media aujourd'hui, d'aucuns même, les Occidentaux sont en train même de regretter pourquoi ils ont laissé proliférer ces histoires de social media. Parce que s'il n'y avait pas les social media, Donald Trump ne revenait pas au pouvoir. Non. Vous êtes convaincu avec moi? Il ne revenait pas au pouvoir parce qu'avec les procès qu'on lui a collé, tu as vu comment le hall de trucs là, comment tu appelles, ces partisans qui sont allés au truc du centre là, le jour où on a lancé un verdict qui ne répondait pas, en fait, le jour où ils ont fraudé. Tu as vu comment on l'avait volé. Toi-même, tu as déjà vu ça, puisque vous-même, vous avez vu, on l'avait volé, et c'était un président que personne ne voulait. Tout à fait. Et nous, les Camerounais, prenons l'exemple comme Donald Trump. Tout à fait, mais ce qu'au Cameroun... Personne ne le veut. Mais la seule chose que ce monsieur fait, et il travaille pour son pays. Il a dit à tous les imbéciles là-haut, quittez, si vous voulez faire quelque chose, allez faire ça dans votre pays. Il a donné le discours, même aux Africains. Si vous voulez votre pays, il y avait tout. Gardez vos pays bien, faites des choses pour vos pays et votre pays vont mourir pour vous. Et c'est la seule chose que Donald Trump fait. Il y a les gens, moi je vois des gens qui disent que là, lui, il fait ça, il a renvoyé les Africains, où va. Ouais, mon frère, moi-même je suis Camerounais. Mais nous les Africains, là-bas, qu'on ramène tout le monde chez lui. Quand il est venu, il a pris chez lui. Ramène tous. Moi, je suis avec Donald Trump, mon frère. Moi-même, je suis avec Donald Trump. Quand on nous ramène tous, nous revenons développer nos pays. Parce que sinon, on reste là-bas. Qui va développer nos pays? Non. Donc, si Ibrahim Traoré restait, partait en exil, qui allait développer le Burkina Faso aujourd'hui? Voilà, personne. Mais nous, quand on nous dit de changer pour notre pays soit développé, non. Et tu vois, les gens même qui viennent devant toi qui te dit non, et tu es surpris. Tu dis que, mais attends, donc tout ce qui s'est passé là, donc tu ne vois pas, toi, tu ne connais pas ce qui se passe là depuis, donc ça veut dire il faut qu'on t'explique. Non, on n'a pas besoin de t'expliquer. Choki, tu vois, c'est pour cela que j'ai pris la parole en disant, tu sais, ils ont tribalisé d'abord l'affaire. C'est pour cela qu'en 42 ans, le venin là est entré dans certaines personnes. C'est ça qui fait en sorte que certains, ils sont toujours en train de dire, regarde comment ils sont en train de créer des distractions en disant, comme tu avais dit qu'il ne va pas aller enseigner, non. Tu as vu, c'est pour désaxer certains qui sont encore imbéciles. Oui, c'est pour désaxer les gens qui sont en train de vouloir s'engager réellement, pour désavancer cette bombe qui est en train d'aller, qui est en train de se retourner face à eux. Ouais. C'est pour cela qu'ils sont obligés de créer tout ça. Ils vont comme ça là. Quand ils sentent que le président, parce qu'ils attendaient le président faire le discours, le même discours le 11 février comme les autres. Mais le président, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi de faire une interview avec les jeunes. Vous voyez? Il a désamorcé un truc. Et quand ils ont senti que ça a fait l'écho, la toile était minée par le discours du président, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti un tribaliste là-bas, un gars qui est qui demande au génocide pas les moutons. Ouais, nous sommes des moutons, mais on est derrière lui. Vous allez lire cette fois-ci. Non, moi, on est fatigué de ce tribalisme-là. Nous, on est fatigué. Nous, on veut le changement. Et la seule personne qui est là à gérer le Cameroun qu'il faut, c'est M. Kamto, Maurice Kamto. Il connaît et moi je suis derrière lui. Même si c'est qui va encore déposer sa candidature, il faut qu'il mette sa candidature dans sa poste, même si c'est qui. Nous, on est avec M. Maurice Kamto et on va mourir avec lui. C'est lui, la seule personne, même s'il avait retiré sa candidature. À 7 ans, ce n'est pas le temps. Chaque chose dans la vie a son temps. On va là. Le temps de 2025, c'est le temps de M. Maurice Kamto. On sera derrière lui, on va le soutenir jusqu'à ce que ça soit fait.
Et après, on va alors reprendre notre pays. Et Tchoki, je veux souligner une chose, parce que tout le monde a fui, je ne sais pas pourquoi. Je veux souligner une chose. Ouais. Aujourd'hui, ils vont t'attaquer énormément parce qu'ils savent que tu es une voix qui porte. Ils savent que tu es une voix qui porte. C'est pour ça que tu vas recevoir beaucoup d'attaques. Ok, moi j'attends même l'attaque là. Moi je ne Tu vas suis recevoir pas. beaucoup d'attaques parce qu'ils savent que si tu continues à te présenter comme ça, qu'est-ce qu'ils font? Il va falloir désamorcer parce que le nombre de personnes qui sont en train de te suivre. Parce que quand l'influence, comme mon frère cuisinier vient de dire, tu es le seul qui nous influence actuellement parce que tu regardes, parce que ta voix porte. Ah. Et ils vont faire tout pour que... Moi je suis là, il faut qu'ils viennent. Est-ce que moi je les attends même? Est-ce qu'il y a quoi? Moi j'ai ma décision, je suis moi clair. Moi je n'ai rien à foutre avec ce qu'ils vont faire. Est-ce que moi je n'avale pas les clashs, moi? Je suis là pour la vérité. Il faut les changements. Donc ce qu'ils font là, ils font ça aux gens qui ne connaissent pas la loi. Donc voilà, moi je suis là, je suis prêt et je suis là prêt pour la direction du peuple camerounais. Donc, eux, quand ils disent qu'ils ne parlaient pas, ils font tout pour que les gens arrêtent de parler. Non, moi je vais parler même si ma bouche fermée là. Vous allez écouter. Non, merci. Tchoki, bonsoir. Bonsoir, mon frère. S'il vous plaît, pour moi, non. Parce que moi, je suis un jeune Camerounais, mais je vis pas au Cameroun depuis un peu de temps. Bon, pour moi, le RDPC n'a plus sa place là-bas. Le RDPC n'a plus sa place. Parce que moi, je vois, tantôt, tu vois les Bamilés qui sont en train de se battre, les CC sont en train de se battre. Nous devons être tous soudés. Tous soudés, parce que c'est comme ils sont en train de voir les réseaux sociaux. Nous sommes en train de perdre le combat. Nous sommes en train de perdre le combat avec tout ce qui se passe, tous les mondes, tout. On doit être focalisé sur ce qui est en train de se passer. Si on rate encore cette fois-ci, ça va encore faire 7 ans. 42 plus 7, c'est 42, c'est combien? 43 ou bien 42 ans, M. Tchoki? 42 jusqu'à 3, maintenant c'est 43. Mais 43 plus 7, ça va faire 50 ans au pouvoir. C'est quoi? Le LDP, c'est un titre foncier là-bas. Non, mais c'est à nous de les faire sortir. Donc, c'est pourquoi cette fois-ci. Et non seulement c'est pas ça, M. Tchoki. Bon, regardez, ils ont 50 ans, ils veulent monter à 50 ans au pouvoir, mais le bilan est catastrophique. Les routes de Yaoundé sont graves. Ça fait à peine 2 mois que tu es à Yaoundé. Les routes de Yaoundé sont graves. Yaoundé ressemble maintenant à une poubelle. Les poubelles partout, les moustiques partout, c'est des coupures d'électricité partout. En 42 ans, ils n'ont rien pu faire au pays. Ils n'ont rien pu faire au pays. Donc quand tu arrives là-bas, tu as honte de ton pays. Mais oui, bon, ils s'en foutent de... Tu as honte de ton pays. Maintenant, ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas. On est en train de vouloir mélanger, malaxer, les trucs, tout. Comme toi, fait ceci, comme tout. Ça nous décourage. Ça nous perturbe. On doit être focalisé. Il ne faut pas rester concentré de votre choix. Donc, ils vont tout faire. Ils connaissent déjà. Sinon, s'il n'était pas bon, est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils sont en train de faire là? Tout à fait. Parce que quand le frère... Ça, c'est un monsieur... Non. Moi, je veux juste ajouter. Quand le frère dit que la toile est enflammée, qui enflamme la toile? Ce sont les gens que le régime paye pour venir désamorcer la bombe qui est en train de venir en face d'eux. Pourquoi? Parce que quand tu dis les Bamileke, est-ce que c'est le Bamileke qui s'est levé en disant qu'on doit génocider les Bamileke? Quand même, soyons quand même sérieux. Hein? Parce que quand les discours comme ça... C'est ce qui dit que tout ça, c'est pour nous embrouiller. C'est pour nous embrouiller. Pendant ce temps... Nous embrouiller comment? Eux sont en train de mettre leur système en jeu. Ils sont en train de mettre leur système en jeu. Et vous savez très bel et bien que ce n'est pas à travers les urnes, on ne peut jamais gagner. Et les CAM, c'est le parti au pouvoir qui nomme ses représentants. C'est le moment là où il faut assumer, c'est tout. La génération, il faut aller... Comme c'est le parti au pouvoir qui nomme. Tu ne marches pas comme on te dit, on t'enlève. Le Conseil constitutionnel, c'est le parti au pouvoir qui nomme ces gens là-bas. Tu ne marches pas comme on te dit, on t'enlève. Comment les vaincre? C'est ce soir qu'on devait s'asseoir et réfléchir comment vaincre le système en place.
Donc, tout ce qu'on dit là que, oh, on doit tuer les Bamileke, on doit tuer les Bassa, on doit tuer les quoi, ça ne nous sert à rien. Ça, ce n'est pas, si c'est la bagarre là, les gens qui parlent, ils ont peur. Quand ça va, tu vas les voir fuir. On devait s'asseoir, réfléchir comment vaincre tout ça. Comment contourner Elekam, comment vaincre le système, tout ce truc-là. Moi, je vais ajouter ceci, mon frère Paul. Le problème, c'est que quand tu dis on doit s'asseoir, trouver des solutions, il y a un seul parti qui est le seul parti du peuple, qui mène tous les combats. Est-ce que les autres partis ont accompagné ce parti pour mener la bataille qu'ils sont en train de mener? Le MSC a porté plainte à la Cour constitutionnelle et à Elekam. Et ça va pas marcher. Non, ça va marcher comment si les autres partis... Ça ne peut pas marcher parce que ce sont eux qui ont... Laisse-moi terminer. Ça va marcher comment si les autres partis sont en train de dire que leur seul combat, c'est entre l'opposition encore. Comment ça peut marcher? Voilà les gens qui se sont dit que de voter, que de coaliser avec quelqu'un, je n'entre pas dans les polémiques, excusez-moi, que de coaliser avec un parti, le MSC, mieux ils votent pour le RDPC. Tu trouves que ça, c'est des paroles qui doivent venir de l'opposition? Mais soyons quand même sérieux. C'est des discours comme ça qui contribuent en sorte que les populations qui ne sont même pas assez informées, quand ils entendent encore comme ça par hasard, ça les réconforte que, mieux on reste dans notre misère comme nous sommes là. On voit toutes les batailles. À la Cour constitutionnelle, on a vu comment le MSC avait mené la bataille. Quel est le parti d'opposition qui les avait accompagnés? Personne. Quand tu te lèves, tu dis aujourd'hui que c'est la distraction, combat. Mais il y a un parti qui est en train de mener cette bataille. Et quel est le second parti d'opposition qui l'appuie sur ça? Personne. Excusez-moi le terme, hein? Excusez-moi. Quand même, Monsieur Ignora, donc tu pensais que le MSC pouvait gagner? Mais donc, toi, tu ne pensais pas? Est-ce que c'est ça la question, Paul? Est-ce que c'est ça la question? Le MSC ne pouvait pas gagner le procès. Tu parles... Il ne pouvait pas gagner comment? Tant que vous avez d'autres partis d'opposition qui sont contre l'opposition, ils vont gagner comment? Voilà la question que l'on demande. Attends un peu. Donc, quand le MSC partait porter plainte, donc tu penses que le MSC ne pouvait pas gagner le procès? Tu portes plainte contre qui? Tu es quand même d'accord avec moi que c'est archivé, non? C'est quand même archivé. C'est archivé. Et les cas est contrôlé par qui? D'abord, tu peux porter plainte. Qui gère la place où tu peux porter plainte? Bête, tu remplis ton devoir de l'opposant. Que de rester. C'est ce que vous ne comprenez pas. Que de rester mieux comme c'est s'asseoir, réfléchir comment on peut contrecarrer ces institutions-là. C'est ça. Il y a déjà le MS qui fait ça. Ils ont besoin d'être appuyés. Mais il y a les opposants qui combattent encore l'opposition. Mon frère, il y a combien? Bon, allons dans la scène politique aujourd'hui. Regarde, comme on dit coalition là, les gens demandent la candidature unique. C'est impossible. Vous avez vu ça où? Dans aucun pays au monde, on a vu candidat unique. Ce n'est que des alliances qui se font. Mais on a créé une alliance, l'APC. L'APC, quand ils ont senti que l'APC, c'est quelque chose qui va venir faire trembler, qui va faire venir bouger les lignes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a combien de coalitions qui sont créées? Que le régime en place, on va dire ça comme ça, ne mâchons pas les mots, le régime en place a créé. Mais ils sont où? Donc quand même, moi je suis souvent déçu de nous qui sont censés maintenant. Parce que ça c'est, si on est dans un panel comme ça, c'est de sensibiliser ceux qui sont encore en train d'hésiter pour le réel changement. Mais c'est ça aussi le problème des gens. Ils ne veulent même pas aller voter, c'est parce qu'ils se disent que non, tu peux tout faire. Voilà. C'est les mêmes gens qui sont là-bas, qui tournent tout, puis ça ne sert à rien. Non, c'est parce que vous laissez, ça va servir à quelque chose, mais c'est parce que vous-même vous laissez. Oui. Et quand on vient avec des discours comme ça sur le panel, ça fait que ça les décourage aussi. Alors qu'il y a une coalition qui est là, qui est claire, ils sont clairs. Celui qui ne parvient pas à comprendre la clarté de la coalition qui est mise en place par le FEU, tout simplement parce que la tête de Maurice Kamto les énerve. C'est tout. Oui, ce n'est pas facile de marcher. Personne qui peut les causer de problème. Voilà. Déjà. C'est pourquoi. Tu as déjà entendu parler de certains candidats? Non. Tout ce qui se passe, on te parlait de Maurice Kamto, c'est parce qu'il connaît déjà ce monsieur. Il a été avec nous, il connaît déjà notre mouvement. Il connaît déjà tout ce qu'on avait fait. Et là, maintenant, c'est trop tard. Tous, on va se battre contre lui. Et c'est ce qui s'est en train de se passer là.
Et monsieur Tchoré, comme vous voyez là, bientôt sera en octobre, hein? Eh bien, non, moi je suis Bientôt sera en prêt. octobre. Je suis sûr que ça va passer. Et Tous ces boucans-là, ils font ça si seulement. si on rate encore, c'est encore parti pour 7 ans encore. Non, 7 mais ans. quand Donc, ça toi-même veut tu dire penses à ça, que, ça veut dire que tu doutes. Non, moi je ne doute pas. Je sais que ça va Moi, passer. je comprends le discours de mon frère. Il est en train de vouloir désamorcer ceux qui sont en train de vouloir s'engager. Moi, je ne doute pas. Je suis 100%, je sais que ça passe. 100%, je parle même à 1 million %. Ça va passer. Ok. Moi, je Mais suis le grand, mais le pro, tu vois que si les prêtres de l'église eux-mêmes commencent à dire qu'ils préfèrent le diable que ce régime, on doit comprendre. même le diable, il te dit même le diable. Quand j'entends encore les discours de certaines personnes Ça qui ne doit viennent pas là, être plus que ça. d'autres, vraiment, Ce n'est pas sorti de la bouche de Choki Chok, hein? Mais, Donc moi, si c'était même, ça sortait même de ma bouche, mais je vais quand même pardonner le diable. Je vais dire même si c'est... non, ça c'est quand même de trop. Mais lui, Moi, il a j'ai dit pas là, mentionné, j'ai il ne trouvé. même pas le dépasser. Il te dit, même si c'est le diable qui prend ça, ça ne doit pas être pire que ça. Mais c'est un pasteur, mon frère, qui avait mangé l'indolé depuis 42 ans. 42 ans, oui, 43 ans, il te dit ça. Et donc, imagine-toi, c'était toujours les gens qu'on donnait l'argent qui disent des choses devant. Et maintenant, c'est les mêmes gens qu'on commence déjà à négliger et qui commencent à vous dire de vraies visions. Parce que moi, tu peux tout dire, mais un pasteur de l'église, il te lève, il te dit, même si c'est un diable qui prend le péché, ça ne doit pas être plus que ça. Donc, ça veut dire que si toi, jeune, tu veux parler, ça veut dire que tu restes comme ça, les mots là suffisent, tu ne veux même pas ajouter, puisque dans ce qu'il a dit là, il n'y a rien à ajouter. Puisqu'il te dit même le diable, nous, tout à fait. tu n'as pas même le nom de diable, tu trembles. Non. Tu ne veux même pas rencontrer le diable, mais il te dit Ça c'est clair parce que monsieur Tchoré, le Cameroun est devenu un pays où je ne sais même pas, il n'y a rien de normal. Donc, toi, tu penses que nous, le Cameroun, nous sommes normaux. Même moi, Choki Chok, là, je ne suis pas normal, mais quand même, il ne faut pas se méfier. Mais, Choki, les parents qu'on a. Mais Choki, moi, je veux poser la question à mon frère. non, lui, il doute. Toi, Moi, je veux poser une question à mon frère Paul. Il doute. Mon frère Paul, tu crois que qui normalise les choses dans un pays? Mais c'est le président de la République. Non, ce n'est pas le président de la République parce qu'à un certain moment, le président de la République, parfois, il prend les mauvaises décisions. Voilà, en 43 ans, il a tellement pris les mauvaises décisions que nous en sommes où nous en sommes. C'est le peuple, qui normalise un pays en disant, en manifestant, en se levant, en disant non. Exemple, vous croyez que l'opposition peut être forte dans un pays si le peuple n'est pas derrière eux? Non. C'est la deuxième question que je pose. Est-ce que tu crois que dans un pays, l'opposition peut être forte si le peuple n'est pas derrière lui? Non. On a vu les exemples avec l'AS, avec les Ibrahim Traoré, les Tiani. Parce que vraiment, il faut être sérieux de tout ce qu'on est en train de faire. Pourquoi est-ce que chez nous, au Cameroun, on croit que nous, on va inventer la nouvelle loi de planète Mars ou Vénus? Que les choses se passeront contrairement à ce qui se passe chez les autres? C'est la question. Non, c'est pourquoi est-ce que nous avons déjà pris tout ça en otage? Nous sommes des esclaves. Voilà. Ils ont tous les coordonnées, ils ont déjà signé et ils ne peuvent rien faire. Et c'est pourquoi à chaque fois, c'est la même direction. Et ils nous ont trompé, on a trompé tout le peuple camerounais. Notre président nous a menti de son mandat. Et les gens ont cru à tout ce qui a été dit. Comme tu disais tout à l'heure, on a dit le footballeur ou la politique, l'école, c'est aux autres. Mais à chaque fois, c'est pourquoi ils nous ont fait savoir ça appartient à ça, ça, il faut ça. Et puis après, nous, on ne sait même pas. Et entre-temps, ils ont déjà fourni tout ce qu'ils veulent fournir. Et après, on reste là, on veut le changement et tu ne sais même pas comment sortir. Et c'est ça, c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Et c'est normal, ce n'est même pas seulement au Cameroun, partout. Et il y a des autres comme Ibrahim Traoré, hein, un soldat. Il a déjà dit non, ça, tous vos conneries là. Il fait du bon travail là-bas. Hein. Déjà.
C'est un soldat. Donc au Cameroun, tu ne peux pas... On a aussi des soldats. Pourquoi si on était comme les gens là, si on était tous comme eux, on n'a pas une vie. Notre vie, c'est de voir ce qu'ils font, de les soutenir, de les accompagner. Tout ce qu'ils ont à faire, et c'est comme si ils sont notre Dieu. Mais attends, le Cameroun appartient aux Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas au pouvoir. Moi, je vais seulement dire une chose. L'argent qu'ils ont mangé au pouvoir, mais attends, l'argent là peut construire un nouveau Cameroun quelque part. Mais écoute... Seulement construire un nouveau Cameroun, ça peut faire beaucoup de choses. Mais attends, mais... Ils ont commencé l'autoroute, ça fait 10 ans qu'ils n'ont même pas encore fini. Ils ont seulement fait ces 60 km sur ces 300 km. C'est boucan là, non. On est fatigué de ça. Moi, à une certaine époque, quand il y avait le printemps arabe, moi, je ne croyais pas que le Cameroun devait encore avoir le même président aujourd'hui. Parce que on s'est dit, avec les erreurs des autres, ce qu'on a vu se passer chez les autres, on devait rectifier le tir. Mais vous voyez, la révolution du Sahel est venue, ça vient encore nous retrouver. Nous sommes encore dans le même discours. Certains sont défectifs, certains croient que le changement là, c'est les hommes. Non. Le changement est d'abord incarné par le peuple qui accompagne un leader. Comme le peuple du Sahel, comme le peuple du printemps accompagnait leurs leaders qui sont sur le trône aujourd'hui. Parce que si la révolution du Sahel, par exemple, je prends ce qui est récent, la révolution du Sahel n'était pas accompagnée par le peuple, Ibrahim Traoré, Abdraman Tchani ou Assimi Goïta ne réussiraient pas ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est parce qu'elle a été accompagnée par le peuple. Même pas aller loin. Regarde, la Tchad qui est à côté de chez nous là-bas, qui est sortie. Tchad est sortie. Oui, je veux juste souligner pour les trois là qu'on a vu que non. Ils ont fait. Maintenant, là, ils ont leur décision et il y aura encore beaucoup qui vont sortir. Attends. Mais quand moi je regarde, je prends 2018, excusez-moi, je reviens, parce que moi je fais toujours le retour. Je vois pourquoi. Parce qu'on nous a divisés. C'est pour cela que les choses ne marchent pas chez nous. Quand je fais le retour de 2018, avant 2018, le président Kamto, excusez-moi parce que certains vont trouver qu'on le messianise trop. Mais qui a commencé la révolution? C'est le président Kamto qui a commencé la révolution avant que le Sénégal, le Sahel commence là. Moi, je peux dire même que ces gens se sont inspirés de la révolution du professeur Maurice Kamto. Parce qu'il a tenu tête, il a dit, voilà, il s'est levé. C'est pourquoi il a retiré sa campagne. Il a tout en main. Et puis, comme il a déjà vu, comme le peuple camerounais, on les a maudits avec... Nous, peuple camerounais, nous sommes lâches, en quelque sorte. Parce que si le peuple était derrière le président Maurice Kamto en 2018, c'est qu'il est Aïtoudi aujourd'hui. Mais le peuple est resté travaillant, dit, oh non, c'est un Bamléké. Ah non, pourquoi? Qui n'a pas appelé ses enfants là-bas, qui aillent manifester. Le gars s'est levé en plein Deido. Je ne sais pas si c'était à Deido, je me souviens du geste là. J'ai failli couler les larmes. Plein Deido comme ça, le gars dit aux jeunes qui étaient avec lui, allez dire quand le gars prêtait serment, quand le président, la forfaiture prêtait serment, il s'est levé, il a dit, allez dire à vos parents que nous, on est en train de vouloir construire votre avenir. Allez les dire de venir, de vous laisser à la maison, venir manifester avec moi. Personne n'est parti, personne n'a soulevé le moindre doigt. Non. Et aujourd'hui, on va trouver que la révolution du Sahel est mieux, ou la révolution du Sénégal est mieux, même parce qu'ils sont accompagnés par un peuple. Voilà. Donc, vous voyez ce qui s'est passé avec Macky Sall. Voir de l'autre côté, puisque pourtant que chez nous, ça cuit là, et ils sont en train de voir à regarder Burkina Faso, regarder Mali, regarder... Voilà. Et pourtant qu'au lieu de régler ce qui est chez vous, oui, c'est que chez nous, on attend le Messie, comme le président Kamto, parce que j'aime toujours ce monsieur, parce que c'est une bibliothèque, excusez-moi encore une fois, parce que je ne peux pas passer une journée sans prononcer le nom de ce monsieur. Il est comme une bibliothèque. Il est comme une bibliothèque. Son avant-dernière conférence, si je ne me trompe pas, il disait, mais les gens, moi je ne comprends pas ce que les gens attendent de Kamto. Moi j'ai dit, venez, on construise ensemble. Certains sont là, ils boivent, quand ils ont déjà bu leur petite bière sur le salon, ils allument la télé, ils disent que, mais qu'est-ce que Kamto a dit là? Comme si c'est le changement. Comme si le changement c'est une affaire de Kamto. Non. Donc vraiment, nous, peuple camerounais, continuons à nous inscrire.
Non, vraiment, il faut être... Moi, je suis derrière le peuple. Moi, il ne peut rien faire avec moi. Moi, il ne peut rien faire. Et tout à fait ce que je veux dire à mon frère Paul, c'est qu'on ne doit pas avoir les discours défectifs, non. Ce qu'on doit faire, c'est être positif. Parce que ça passe ou ça casse. C'est de notre avenir qu'il s'agit. Ce n'est plus des choses que Badjo, non. Ça passe. Arrête de douter. Arrête de douter. Arrête de douter. Donc, prends les choses en main et toi-même, tu vas savoir que cette fois-ci, ça va passer. Cette fois-ci, comme toi-même, il est prêt. Il est très près même que 2018. C'est moi-même, Choki te dit ça. Donc, il faut être confirmé. Non, il faut vraiment qu'il soit prêt, M. Choki. Il est prêt. On te dit que quand l'homme propose, Dieu dispose. Quand Dieu propose, l'homme ne peut jamais disposer. Ils sont en train de voir que cette fois-ci, ça ne se passe plus comme ça s'est passé. Donc, vraiment, restez tranquille et invite seulement les gens à aller s'inscrire. Ce que j'ai à vous donner, transmettre aux jeunes d'aller s'inscrire. Excusez-moi de toujours faire surface. Mon frère Paul croit que il regarde Kousseri hier, c'est récent hier, ou c'est avant-hier que ça s'est passé. Tu crois que les maires là se sont levés et dit non à Ngongo parce qu'ils voyaient du bien? C'est parce que la population est en train de mettre la pression. C'est parce que la population est en train de mettre la pression derrière que, hey les frères. Monsieur Ignorant. Oui. Monsieur Ignorant. Oui. Je connais mes frères camerounais. J'ai grandi au Cameroun. Je connais l'esprit des Camerounais. Ils sont là, ils font des trucs. Après, dès qu'on va sortir l'enveloppe, on va déposer devant eux. Tout le monde va changer d'avis. Parce que quand tu parles que tu connais tes frères camerounais, c'est comme si tu es camerounais. Je connais les frères camerounais. Je connais la jeunesse. Qui est là, c'est un Camerounais. Moi qui suis là, je suis un Camerounais. Donc ne parle pas comme si tu ne connais pas. Le Cameroun d'avant là, ce n'est pas le Cameroun de 2025. Tu seras surpris. Moi, je suis pas Monsieur Ignorant, quand je dis que je connais mes frères camerounais, je dis le Cameroun du bas peuple. Le Camerounais qui a faim. Le Camerounais qui a faim. Nous devons être conscients de ce qui nous attend en octobre. Nous, toute la jeunesse. Nous devons être conscients. Mais tu vas voir certains là, dès qu'on va faire un petit discours, on dépose un petit truc devant lui, c'est abonné la partie. Tu n'as pas compris. Et les gens là sont franchement porteurs. Tu n'as pas compris que si j'ai fait l'anecdote en disant le truc qui s'est passé à Kousseri. Ce que tu ne comprends pas, j'ai dit les maires ne sont pas les populations. Les maires ont cette réaction aujourd'hui parce qu'il y a la pression de la population qui vient derrière eux. Ils savent ce qui les attend. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que toi tu crois que le peuple de hier là est le peuple d'aujourd'hui. Non. Excuse-moi, tu seras surpris. Monsieur Ignorant, je ne dis pas non. Monsieur Ignorant. Mais, comme tu les vois là, ils ont fait ça, ça a fait ce que ça fait là. Bon, demain après-demain, si il s'appelle Ngongo, si Ngongo repart là-bas avec l'enveloppe, avec un projet sur pied, on dépose le projet. Excuse-moi, là, au Cameroun, là, les gens dorment dimanche, mais je suis là, il n'y a personne qui... Ou bien ils sont où là? Ah, ils sont au 2-0 là-bas, c'est au 2-0 là-bas. Donc, ça veut dire que je vais alors venir après, puisqu'il faut qu'on parle. Oui. Moi, je n'arrive même pas. C'est vrai, parce que là, ça ne... Non, monsieur Paul, je vais juste dire, pour chuter avant que le Choki, le pro, ferme le micro, c'est pour te dire que les gens qui reçoivent l'enveloppe, ce ne sont pas les populations qui sont en majorité. Ce que tu dois comprendre. Et même hier, là, avec le mouvement qui s'est passé, ou hier, avant-hier, il y a les enveloppes qui ont circulé avant que les gars acceptent de faire le meeting, l'assise avec le SG. Si tu as bien regardé, il y a les enveloppes qui ont circulé, déjà. Mais est-ce que ces enveloppes sont destinées au peuple? Tu n'as pas vu la vidéo des jeunes qui se plaignaient au stade machin là? C'est quelques jeunes qu'on a pris là, les affamés, parce que c'est des affamés. Parce que quand tu es désespéré parfois dans la vie, ça te pousse aussi à faire certaines choses inconsciemment. Regarde les jeunes, qu'on a donné 25 000, ils étaient 150. Tu n'as pas vu ça? Donc, je me dis, vraiment, c'est malheureux.
Donc c'est pour dire que les vraies enveloppes, quand on donne, c'est aux élites là qu'on donne. Et quand la population qui est consciente de la situation à laquelle elle se trouve aujourd'hui va réagir, ce sera imprévisible. Parce que ce n'est pas ce que moi je dis ici qui sera vrai, mais ce sera imprévisible. Donc restons seulement positifs si on veut vraiment le changement dans notre pays. Voilà. Parce que le changement n'est pas de Tchorki, ce n'est pas de toi, Paul, c'est pour nous tous. Parce que j'ai pris une petite anecdote hier. Regarde le pays, regarde. Pourquoi on nous chasse aux États-Unis un peu de partout? C'est parce qu'on sent que nous, on est couché sur les richesses qu'on ne valorise pas. Regarde un pays comme le Cameroun. Si les richesses étaient mieux partagées, moi, avec les petites expériences, je prends seulement les jus. Je dis que je me place seulement en bordure de route au Cameroun. Je fais mes jus naturels là. Par exemple, je prends un truc parce que je ne vais pas aller m'asseoir au bureau parce que c'est les bureaux là qui ont trompé même les gens. Je m'en vais seulement faire mes jus là. S'il y a 10 personnes au Cameroun, 9, s'il y a 10 personnes et 9 s'en sortent, ça veut dire que 9 vont acheter mes produits. Voilà. Si tu es dans un pays... Là, je rentre là-bas au nord, je vends mes bœufs, mes moutons, les chèvres partout là. Je bois de lait comme si je suis devenu même de lait. Voilà. Est-ce qu'on va d'abord te laisser? Voilà. Tu vas ouvrir une petite boutique, les impôts, les taxes... Non, mais tu n'as pas compris, Paul, Monsieur Paul, tu n'as pas compris le sens de ce que je suis en train de dire. Il paraît que tu dors, il faut que je revienne à 19h là pour live, puisque là, il faut être prêt là, Paul, puisque il faut que tu sois prêt de tout ce que tu fais. Oui, c'est ce que, Tchoki, c'est ce que je voulais dire pour chuter, hein, parce que je vais chuter pour te laisser, pour revoir après. Moi-même, je vais si au Cameroun, la majorité vit bien, ça veut dire que tout business que tu peux faire au Cameroun, ça va s'en sortir, tu vas t'en sortir. Oui. Là, c'est clair, Dans le sens là que moi je suis en train de dire. Mais si dans un pays, les richesses sont mal partagées, on a le résultat que tu fais là. Tout le monde a envie de fuir. Et puis pour toi, Paul, une seule question. Pourquoi le peuple Burkina Faso est en train de jubiler leur président? Tu peux me donner pourquoi? C'est parce qu'il travaille bien. Voilà, merci. Donc, on se voit peut-être à 17h là. Merci à vous deux. D'accord, merci. Et à vous tous les gens qui nous suivent. Ok, merci. Je serai là et voilà, portez-vous bien puisqu'à 19h, il faut qu'on soit nombreux là pour partager un peu ensemble. Tout à l'heure alors.